Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici même dans ce pavillon LCL pour le maillot jaune des entrepreneurs LCL avec Madame Anne Letsen qui est présidente de Schmitt Group. Bonjour Madame. Bonjour. Et à votre droite, c'est Monsieur François Lyotard, directeur général Lizzie Automotive, qui est également adhérent MEDEF. Bonjour cher monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui en amont de cette avant-dernière étape. Et nous, on vous propose de découvrir l'entreprise Schmitt Group et on revient avec les deux protagonistes pour en parler. À tout de suite. On est très fiers chez Schmitt Group d'avoir obtenu ce maillot jaune parce qu'en tant qu'entreprise, particulièrement engagée en matière de RSE, on porte une attention toute particulière à nos collaborateurs, à nos clients, à tous nos partenaires et c'est un vrai esprit d'équipe comme dans le sport. L'activité de Schmitt Group, c'est de créer des espaces de vie inspirants pour nos clients au travers de la cuisine d'intérieur mais aussi d'extérieur, de la salle de bain, de tout l'aménagement sur mesure de l'habitat de façon durable et totalement personnalisée pour tous nos clients. Au cours de l'histoire de Schmitt Group, on a changé de braquet plusieurs fois, soit au travers de gros changements de métier, on est passé du buffet à la cuisine aménagée, puis à l'ensemble de l'aménagement de l'habitat. On est aussi passé d'un acteur français qui vend 100 marques en no-name dans de la grande distribution à un vrai acteur qui anime des réseaux de distribution avec des marques le plus proches de nos clients. Chez Schmitt Group, on partage des valeurs avec le maillot jaune. Notre philosophie qui a été écrite en 1986, elle dit que nous voulons être les meilleurs, respecter chacun et réussir ensemble. Et finalement, c'est des vraies valeurs de sport, ça aussi. Parmi les prochaines étapes hyper importantes pour Schmitt Group dans les semaines et dans les mois qui viennent, c'est évidemment d'être labellisé Bicorp. On attend ça avec beaucoup d'impatience parce que notre objectif, c'est pas de minimiser notre impact sur notre écosystème, mais d'avoir un impact positif sur notre écosystème. Ce maillot jaune qu'on est très fiers de recevoir au nom de toutes les équipes Schmitt Group, il va trouver sa place ici dans ce Work Café où on accueille nos collaborateurs mais aussi l'ensemble de nos partenaires. De retour avec les différents intervenants, on va parler tout d'abord avec vous, chère madame. Je rappelle que vous êtes présidente de Schmitt Group. J'ai écouté la vidéo comme à chaque fois et j'ai noté que vous parliez d'industrialisation. Mais la question, et vous parlez de l'industrialisation de votre production, est-ce que finalement, quand vous évoquez ce sujet et que vous rajoutez de façon artisanale, est-ce qu'en 2023, c'est véritablement compatible? Est-ce que ce n'est pas illusoire? Alors chez Schmitt Group, on estime que d'avoir une industrialisation artisanale, c'est une façon habile d'être capable de personnaliser tous les projets à chacun de nos clients. Tous les clients ont envie d'être uniques, ont envie d'avoir un intérieur, un aménagement de vie qui leur ressemble, qui soit inspiré selon leurs envies. Et de le faire de façon artisanale, c'est une façon de rester efficient et de répondre aux besoins des clients. Donc c'est de plus en plus d'actualité. Je vais être pour la gratter volontairement. Finalement, c'est le nombre aussi qui permet finalement d'être rentable. Comment arrive-t-on justement à concilier le singulier et le pluriel? C'est tout l'art d'être capable de fabriquer sur commande aux pièces à pièces. Donc c'est une maîtrise de la donnée hyper importante. C'est une performance très très forte au niveau des appros, au niveau du fonctionnement d'une logistique d'une usine. Et c'est un savoir-faire de plusieurs décennies. Ça veut dire que c'est une réflexion aussi tout en haut. Donc vous, en tant que présidente, ça doit être vous qui aussi devez probablement donner le là. Dans votre entreprise, alors on connaît forcément les cuisines. Dans l'inconscient collectif, c'est plutôt même gratifiant d'imaginer ça. Les salles de bain, on en a vu aussi à l'intérieur de ce film. Quel est l'avenir au-delà de ces éléments-là? C'est le futur de Schmitt Group. On pense à quoi déjà aujourd'hui, en 2023? Alors le futur de Schmitt Group, c'est d'être capable d'équiper l'ensemble de l'habitat avec des projets qui sont sur mesure et personnalisés selon les envies des clients, comme on l'a toujours fait, mais de façon très responsable et durable. Donc c'est comment on va accompagner la transition climatique, l'évolution des modes de vie plus responsables et plus sains, avec un habitat qui est évolutif, des matériaux adaptés aux besoins des clients et aux besoins de la planète. C'est un habitat que vous allez pouvoir faire évoluer en fonction de vos envies. Donc la maison de demain, si c'est une maison Schmitt, c'est une maison qui va vous suivre dans vos envies, dans vos besoins et dans les transitions qu'on a à préparer. Est-ce que l'écoute justement de vos clients n'est pas la clé d'une des réussites de votre entreprise?
Alors l'écoute des clients, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise, puisqu'au départ, on fabriquait des buffets de cuisine et on a commencé à fabriquer des cuisines aménagées en écoutant les besoins de nos clients et on a continué à les faire évoluer toujours en écoutant les besoins de nos clients. Donc on peut faire à la fois toutes sortes d'enquêtes, mais on peut aussi faire des observations d'usage pour voir comment vivent les gens et comment on peut trouver des solutions à leur mode de vie, à leurs envies. C'est aller voir d'autres types de marchés pour voir comment ça se passe dans d'autres économies, dans d'autres industries, pour voir quels sont les besoins. On va visiter par exemple d'autres pays, on va visiter la Corée par exemple pour voir tiens, comment on vit là-bas, quelles sont les choses qu'on pourrait imaginer à adapter chez nous. On va voir d'autres métiers aussi. Par exemple, on regarde dans l'automobile ou dans d'autres secteurs d'activité comment est-ce que ces métiers s'adaptent aux attentes de leurs clients et qu'est-ce qu'on peut en apprendre. Et on lit aussi toutes sortes d'études sociologiques sur l'évolution de l'habitat pour voir de quoi ont besoin les gens, comment va évoluer la maison demain, est-ce qu'il y aura des espaces partagés, est-ce qu'il y aura des espaces communs, etc. Et surtout, tous les sujets de climat, c'est les sujets de transition sociale et climatique qu'on doit intégrer dans notre mode de production. Vous en parlez beaucoup comme si c'était important, qu'il y avait une forme de label aussi, ou une prise de conscience, je ne sais pas l'adjectif qui correspond le mieux. Aujourd'hui, en toute transparence, quelle est l'évolution à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous faites qu'il y a 20 ans vous ne faisiez pas, ou que vous alliez faire dans 20 ans? Quel est le process qui est le vôtre? Alors nous, on a toujours jugé que le développement durable, ça fait partie des gènes de notre entreprise. On est une entreprise familiale. On a envie qu'elle soit pérenne et donc on doit concilier à la fois l'économique qui nous permet de continuer à nous développer, le social pour que notre chaîne de valeur, tous les gens de notre écosystème continuent à avoir envie de vivre bien avec nous, et évidemment l'environnemental, puisqu'on vit sur une planète, on a besoin de ressources et on a besoin de la préserver pour qu'elle soit là encore demain. Et donc ça a toujours fait partie de l'ADN de l'entreprise. Mais devant l'accélération de la transition climatique et des problématiques sociales, on estime qu'on doit être encore mieux disant qu'on le fait aujourd'hui. Donc on a beaucoup transformé notre entreprise autour d'une organisation qui prend de plus en plus en compte toutes ces considérations. On a recherché différents types de labellisation aussi qui nous poussent à être meilleurs. On est en cours de labellisation B Corp par exemple. Qu'est-ce que c'est? B Corp, c'est une communauté, c'est une labellisation mais qui regroupe une communauté de 7000 entreprises maintenant à travers le monde, dans plus de 80 pays, qui vise à agir différemment, à être meilleur pour le monde. Et notre objectif, c'est de nous dire, plutôt que d'être la meilleure entreprise du monde, comment est-ce qu'on peut être la meilleure entreprise pour le monde? Comment est-ce qu'on peut avoir un impact positif, à la fois socialement et de façon sociétale, mais aussi d'un point de vue environnemental, pour qu'il y ait un intérêt à ce qu'on soit encore là demain. Alors, Madame Letzen, vous m'avez tendu la perche sur la dernière question avant de revenir avec vous sur le vélo. À l'intérieur, je crois que vous dites que vous voulez être les meilleurs. Je trouve que c'est pas péremptoire, je trouve que c'est bien d'assumer sa volonté. Est-ce que c'est le cas? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui vous manque? Alors, je pense qu'on n'est jamais les meilleurs, mais en tout cas, l'intention est bonne. Et une des singularités de notre entreprise chez Schmitt Group, c'est d'avoir l'intention de bien faire les choses. On veut être les meilleurs pour nos collaborateurs, pour que ce soit le meilleur écosystème, le meilleur pour nos fournisseurs. On est labellisé relations fournisseurs et achats responsables parce qu'on estime que nos fournisseurs sont aussi importants que nos clients. Comment est-ce qu'on peut être la meilleure marque ou les meilleures marques pour nos clients? Comment est-ce que Cuisinella peut être la meilleure solution de l'habitat malin? Comment Schmitt peut être la meilleure marque pour se faire plaisir et avoir un habitat qui vous ressemble, etc., etc. Donc être les meilleurs, c'est vraiment une ambition. Et je pense qu'on ne peut jamais être les meilleurs parce que ça veut dire qu'on arrête de vouloir progresser. Donc c'est un chemin, mais c'est une ambition forte. Ouais, c'est surtout se regarder au lieu de comparer avec les autres. À côté de vous, Monsieur Lyotard, donc je vous rappelle, vous êtes directeur général de l'Easy Automotive et vous êtes adhérent du MEDEF. Quand vous voyez Madame parler, et je trouve que je pense que vous allez partager mon sentiment, beaucoup d'énergie, finalement aussi beaucoup d'amour quand elle parle de son entreprise, donc ça transpire, on sent beaucoup de sincérité, d'honnêteté. Vous, en tant que membre du MEDEF, qu'est-ce que ça génère en vous? Oui, c'est absolument la clé du succès. Les entreprises, quel que soit leur secteur, c'est d'abord une équipe de femmes et d'hommes qui travaillent pour un projet commun. Nous, ici, dans le territoire de Belfort, on y est présent depuis le XVIIIe siècle. Notre entreprise a été fondée en 1777 et c'est d'abord une réussite collective d'hommes et de femmes avec la recherche de la performance, mais dans la bienveillance et avec l'objectif commun de durer et de réussir. Donc évidemment, tout ça résonne beaucoup chez nous. Vous devez forcément avoir des points communs, je présume. Oui, absolument. Des points communs sur la recherche de la performance, mais la performance durable, l'engagement des hommes et des femmes de l'entreprise au service d'un objectif, mais aussi au service d'un territoire. Et c'est aussi le rôle du MEDEF que de lier les entreprises sur ce territoire, un territoire qui est extrêmement industriel, puisque ici sur Belfort,
On a le ratio d'emploi industriel ramené à la population le plus élevé de France. Et on est évidemment très fiers d'être là aujourd'hui avec un coureur du territoire qui est Thibaut Pinot, puisqu'on a évidemment nous-mêmes une usine à Mélisey, qui est la ville de Thibaut, et je suis sûr qu'il sera très fortement encouragé aujourd'hui par nos salariés. C'est une jolie conclusion de vos propos. Madame Letzen, opinez du chef à tout ce que vous disiez à l'instant. On va parler de vélo, justement, pour terminer cet échange et cet entretien. Ce maillot qui sera le vôtre, vous voyez, estampillé, hein, forcément. Quel est votre regard sur le vélo et sur le Tour de France? Vous pouvez répondre sans aucune gêne. Alors moi, je suis déjà très admirative par la performance, à la fois celle des coureurs, à la fois celle des équipes. C'est un vrai travail, c'est une vraie stratégie d'équipe. Et nous, on dit toujours que dans la stratégie, le métier noble, c'est l'exécution. Donc au-delà de penser une bonne stratégie, c'est comment on l'exécute dans le Tour. Donc moi, je suis assez admirative. Je suis admirative devant l'organisation d'un Tour de France. C'est quand même extraordinaire. Je suis admirative devant l'engouement populaire, devant l'engouement de tous, des fans de vélo, des gens qui veulent vivre une expérience. Et on l'évoquait avec certains encore ce matin en disant que c'est un des sports qui permet à chacun de vivre un grand moment. Et, donc je suis assez admirative et comme incroyablement scotchée par les performances de ces athlètes de haut niveau. Bon, il ne vous reste plus qu'à être partenaire du Tour de France dans les prochaines années. Ce sera comme ça, ce sera parfait. Toute dernière question, le maillot est le vôtre. On en parle dans le clip, mais moi j'ai envie de vous entendre maintenant en direct à l'aube de cette avant-dernière étape. Vous allez le porter, vous savez où il va aller. Est-ce que chez vous, il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit « Vous pouvez pas me le prêter, s'il vous plaît, parce que j'aimerais bien aller faire le mariole avec ». Bon, alors moi, j'ai pas un gabarit cycliste, donc je pense que je peux pas le porter, le maillot. Mais en tout cas, alors je pense qu'il y aurait plein d'amateurs. On va devoir le mettre sous clé parce qu'on a pas mal de fans, on a pas mal de coureurs qui font beaucoup de vélo, qui à notre fête d'été relient les différents sites en vélo. Enfin, il y a vraiment plein de fans de vélo et des amateurs de très bon niveau qui font beaucoup de courses. Donc ça va être très convoité. En tout cas, ce sera une belle fierté, je pense, pour nos collaborateurs. Une belle reconnaissance. Vous l'évoquiez, le travail d'équipe, c'est un sujet vachement important. Et c'est ce qui fait finalement la richesse d'une boîte, c'est l'envie que les gens ont de bosser ensemble. Hein, c'est ça qui fait l'équipe. Donc on sera fiers de l'avoir. Merci madame, merci monsieur vraiment d'avoir répondu à nos questions, de parler de vos métiers et surtout de l'amour de vos métiers ici même sur ce maillot jaune des entrepreneurs LCL. On vous souhaite une belle étape, profitez-en bien et nous on se retrouve bien sûr demain avec le même plaisir. Bonne étape à tous les deux, merci.